Alors, avant toute chose, je vous souhaite tous mes vœux pour cette nouvelle année. Amour, santé, argent et scrap. Voilà, beaucoup de scrap. Faites-vous plaisir, c'est le principal. Je vais vous proposer un petit projet. Voilà, vous voyez, c'est une petite boîte. Non, c'est pas tout à fait une petite boîte. C'est une petite boîte théâtre. Voilà, donc ce qui fait que l'enfant ou l'adulte, la personne à qui vous allez l'offrir pourra le poser comme ceci, mais il y a aussi une cachette. Voilà, la cachette. Voilà. Donc, je vais la faire avec vous. On va commencer par découper notre papier. Alors, allez, reviens, petit zoom. Voilà, on va prendre déjà un premier morceau qui va faire 10 par 22. Donc là, on va se servir de notre règle pour découper. Je me suis mise à 10 et vous allez bien jusqu'à 22. Voilà. Je vais ouvrir. Voilà. Et je vais me mettre maintenant à 22. Voilà. Et je remonte. Alors là, c'est 11, donc là, c'est 10. Je remonte. Voilà, on sent un petit peu quand c'est coupé. Voilà notre premier morceau. Alors, ce morceau-là, je dois avoir, voilà. C'est le premier morceau dont on va avoir besoin 10 par 22 et je vous donnerai les plis tout à l'heure. Dans celui qui reste, on va couper tout de suite un morceau de 16, je crois c'est 16 ou 16 et demi. Non, 11, c'est 16 et demi. Un morceau de 16 et demi, voilà, par 11. Donc là, celui-ci, alors, où est mon petit post-it? Voilà, j'ai tous mes post-it sont faits parce que je suis obligée de refaire. Voilà, j'ai fait une vidéo qui fonctionnait pas, donc je refais. Et voyez, dans ce morceau-là, on a donc coupé 2 morceaux. Et là, on va pouvoir couper 2 morceaux qui, eux, vont faire 7 par 12. Voilà, 7 par 12. Si on n'avait pas fait comme ça, on n'aurait pas pu faire ces 2 morceaux-là dans la même feuille. Et du coup, on aurait été obligé d'utiliser une autre feuille. Voilà, ça permet d'économiser notre papier. Et par 12. Voilà, 7 par 12. Donc, ils sont là. On fera les plis après. Là, on en a 2. Et dans une autre feuille, vous allez faire un morceau qui va faire 10 par, celui-là va faire 10 par 16. Donc, je vais couper les 16, les 10 ici. Tout simplement parce que, eh ben, 16 moins 21, ça fait 5. Je vais donc retirer les 5, ce qui m'évitera le problème des 16. Si vous avez un coupe-papier avec le 16 qui vous gêne, voilà. Là, vous avez votre 10 par 16. Voilà, qu'on va mettre de celui-là, le 10 par 16, on va le prendre tout de suite. Celui qu'on va mettre de côté, c'est le 11 par 16 et demi. Celui-là, on va le mettre de côté puisque ce sera ce qui va nous servir à faire notre coulisse. Et il nous faut également un morceau qui fasse 12 3. Alors, dans quel sens je le fais? 12 3 par 13. Je vais peut-être faire le 13 ici. Celui-là, il fait quoi? Celui-là, il fait 21.
celui-là. Bon, c'est pareil. Je vais faire le 13-1. 13-1. J'ai fait 13-1 ici, donc j'ai pas besoin de 13-1 ici. 12-3 ici, voilà. Et ben voilà. Mais en même temps, vous me connaissez, la boulette est là. Voilà. Donc, vous voyez, ça aurait été juste là pour faire les deux morceaux de 7. Il nous reste donc ça qui va servir pour des étiquettes, pour tout un tas de choses. Je repère tout de suite mon 12-3. Je le marque. Je sais que là-haut, ça fait 12-3. Comme ils sont pas très... Et je le mets de côté, puisque je l'utiliserai tout à l'heure. Voilà. Alors, on va reprendre nos morceaux les uns après les autres et on va faire nos plis. Donc, sur ce grand de 22 par 10, on va faire un pli à 3. Alors, je vais changer parce que je vais changer de côté parce que j'ai des problèmes de vue. Donc, il va falloir que je change mes lunettes. Voilà. Alors, on marque donc celui-là, on le met loin le bas, à 3 et à 6. Voilà. Je fais un demi-tour et je refais 3 et 6. Et voilà. Ensuite, dans le morceau qui fait 10 par 16, je vais faire sur les 16 un pli à 3 d'un côté et un pli à 3 de l'autre. Par contre, sur les... mais non, c'est... Si, c'est ça. Sur les 10, je vérifie que j'ai bien pris le bon morceau, ben oui, puisque j'ai retiré, voilà. Sur les 10, je fais un pli à 1. Donc, soit vous vous mettez à 9, soit vous vérifiez le 1 de l'autre côté, hein. C'est pareil. Et je vais faire la même chose de l'autre sens. Un pli également à 1. Non, je suis en train de vous faire n'importe quoi. J'ai été perturbée par mon problème j'ai été perturbée par mon problème d'enregistrement là, du premier, et du coup je suis un peu perturbée. Alors, on va reprendre ces esprits, on va supprimer celui-là de pli, voilà, et on va faire ici un pli à 3. Voilà, on va reprendre, hein. Là vous avez un pli, alors dans quel sens je le reprends, c'est pas grave. On va faire un pli à croix. Ici, vous allez faire un pli à 5,9. C'est la seule différence, puisque c'est un tuto de Dame de Scrap. Vous savez, ça s'appelle Dame de le chiffre Scrap. Je vous mettrai le lien dans la vidéo, Dame de Scrap. Et là, c'est 5,9 et 8,9. Voilà, c'est le seul changement. Mais
à l'avoir fait en atelier, je me suis aperçue que c'était un changement qui peut, aider à ce que ce soit vraiment nickel. Ce qui fait que là, bah, sur le pli de 1, vous avez un petit pli, avant. Vous utilisez vraiment celui-là, hein, le pli de 1,1 en fin de compte. Voilà. On marque nos plis. Voilà, je n'ai plus besoin, j'ai marqué les plis de tout. On reprendra notre petit papier après. On va déjà monter notre boîte. Donc là, vous avez un pli à 3 et un pli à 3. Vous avez 3 parties ici et ici, vous avez la petite languette de 1. Alors, on va commencer à faire nos plis. Donc, vous allez déjà là, sur les 1 centimètre, vous allez couper droit. On ne fait pas de biseautage. On va couper droit et on va aller jusqu'au 2e pli. Voilà. Là, vous pouvez le couper. Voilà. Donc, on va faire la même chose ici. On coupe droit jusqu'au 2e pli. Et ici, on retire tout le petit rectangle. Là, vous allez faire la même chose. Vous coupez ici et vous coupez droit ici. La même chose. Hop. Vous coupez droit ici. Et là, vous allez biseauter légèrement votre languette. Voilà. Et ça, ce sera votre petit tiroir à surprise. Voilà. Ensuite, on n'a pas fait les plis sur cela. Alors, on n'a pas fait les plis sur les autres. Donc là, déjà, on a fait les plis sur celui-là qui fait 22 par 10. Vous faites vos plis. Vous biseautez uniquement le dernier pli. Uniquement le dernier pli. Voilà. Là, pareil, uniquement le dernier pli. Voilà. Et on reprend nos 2 morceaux de 7 par 12. Je savais bien qu'il manquait des plis, ça avait été un peu vite, hein. De 7 par 12 et hop. Alors, je vais les prendre comme ça et je vais le faire ici. Alors, vous allez faire sur les 12 un pli à 1 de chaque côté. Un pli. Voilà. Hop. Un pli à 1 de chaque côté. Et vous allez faire sur les 7, vous faites un pli à 1. Vous retournez et vous faites un pli à 4. Et voilà. Je fais la même chose sur l'autre. Sur les 12, on fait un pli à 1
de chaque côté. Et sur les 7, on fait un pli à 1. On retourne d'un demi-tour, un pli à 4. Et voilà. Hop. Et là, on va marquer nos plis également. Donc ici, les plis. Vous avez les 2 petits carrés. Donc de chaque côté des 2 petits carrés, vous pouvez biseauter. Voilà. Non, il veut pas. J'ai pas été au bout. Voilà. De chaque côté du petit carré, vous pouvez biseauter sans problème. Ici, vous avez votre petite languette et ce rectangle-là, on le supprime. Là, on le supprime. Voilà. Et on va même le biseauter un petit peu. Et voilà. On refait la même chose avec celui-là. Donc là, on va biseauter directement. On biseaute. On prépare notre languette. Hop. Hop. On biseaute. Languette. On biseaute. Et on biseaute directement le long du pli. Voilà. Vous avez donc 2 comme ça. Un peu de nettoyage. Et on reprend le grand. Ici, vous allez venir marquer vos plis sur cela. Voilà. Voilà. La même chose. Hop. Là. Hop. Et hop. Voilà. Et vous allez venir poser cela de façon à ce que les plis ici soient dans le prolongement des plis d'ici. Vous voyez, quand vous l'ouvrez comme ça, vous devez vraiment avoir les plis dans le prolongement l'un de l'autre. Voilà. Donc, on colle au ras ici, comme on veut, avec de la colle ou avec du double face. Moi, je vais prendre du double face. Voilà. Je vais le faire tout de suite sur l'autre. Hop. Et voilà. Je décolle très légèrement mon double face pour venir l'installer. Je viens me mettre le long de mon... Voilà. Le long ici. Le long ici. Voilà. Je suis dans le prolongement de mon pli. Là, je suis bien au bord.
Là, je me mets bien au bord et je tire. Je me sers de mon pouce pour tenir et avec mon index, je descends et je tire. Vous voyez, les plis sont bien dans l'alignement. Je fais la même chose de ce côté-là. Alors, hop. Et je viens me mettre le long du pli. Le long du pli. Je suis un peu haut ici. Hop. Voilà. Et je recommence. Je tiens. Et voilà. Et voilà. Ensuite, je vais venir encoller ces 4 petites languettes et je vais venir coller ici. Voilà. Alors là, je vais prendre de la colle. J'espère que ça marchera mieux tout à l'heure. Où est mon tube de colle? Tout à l'heure, ma colle a débordé. J'en avais partout. Alors, bah, elle a l'air d'aller mieux. Je pense qu'elle était un petit peu... elle devait être pleine. Elle devait être toute neuve. J'ai pas fait attention. Alors, hop. Je viens. Si vous avez une petite, des petites pinces, vous pouvez venir les tenir. J'ai oublié de sortir ces petites pinces. Je dois avoir peut-être bien. Voilà. Hop. On va les tenir. Ah, ben aujourd'hui, ça veut pas. Voilà. Pour une fois, je me sers de colle. Donc, je passe mon temps à me servir de double face. Et je vais venir en coller ces deux-là. Voilà. Et voilà. C'est pourquoi j'aime pas la colle. En fin de compte. Je crois que c'est ça. Voilà. Donc là, vous avez et du coup, on va pas être gentil avec eux. Regardez ce qu'on va faire. On prend là les deux petites languettes sont là. Donc du coup, je viens mettre de la colle sur cette partie-là et je vais venir, voilà, les coincer. Voilà, elles sont coincées. Elles ne pourront plus se décoller. Quand même, c'est moi qui commande. Qu'est-ce que vous en pensez de ces coquines de... Hop, hop. Et je viens. Voilà. Voilà. Et on va faire évidemment la même chose. Là, j'ai pas assez biseauté, je crois. Voilà.
je vais venir faire la même chose sur les deux autres côtés. Et notre boîte sera prête. Voilà. Et voilà. Voilà donc notre boîte. On va la laisser coller et on va s'occuper de cette partie-là qui va venir se mettre à l'intérieur, qui va venir former. Regardez, elle va venir tout simplement former notre petite cachette et notre socle pour notre petit théâtre. Alors, avant de le coller, on va venir mettre un morceau. Alors, je pense que c'est pas celui-là, parce que là, il est vraiment... je les ai préparés. Alors, celui-là, il fait 2,7 par 9,8. Voilà. Ici, on va venir coller cette partie-là. Et faire un petit trou. Alors, si vous n'avez pas, vous pouvez aussi mettre un petit... coller un petit ruban. Alors, vous me direz, ça fait vraiment très peu là, mais comme vous allez avoir les deux bords ici, après, sinon, je trouve que ça fait trop... ça fait trop petit, sinon. Enfin, ça fait... On voit trop on voit trop la balle. Voilà. Donc, je vais marquer le milieu. Voilà. Et je dois avoir ma petite perfo quelque part. Voilà. Alors, moi, elle fait un demi-pouce. Donc, si vous n'avez pas, vous pouvez... Alors, ne faites pas quelque chose de trop gros, je trouve. Et vous faites, allez, 2/3, 2/3, 1/3 à peu près. Vous voyez, 2/3 sur cette partie-là et 1/3 sur là. Il faut quand même que vous ayez de la cartonnette ici. Voilà. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez ici, comme ça, mettre une petite... par exemple, voilà, vous voyez, par exemple, vous mettez une petite languette qui vous permettra... Bon, si je le mets là, vous verrez rien. Une petite languette qui vous permettra... Alors, là, je vous la montre ici, voilà. Parce que là, évidemment, moi, elle tient pas. Vous la centrez, vous centrez une petite languette ou un petit ruban aussi. Vous pouvez y mettre un petit ruban. Faites une petite boucle, vous collez sur cette partie-là. Et hop, voilà. Alors, je reprends donc ma boîte et je vais venir encoller cette partie-là puisque je vais venir vraiment, vous voyez, la mettre vraiment le, le long là et complètement appuyée au fond. Voilà. Voilà. On tient au fond. Bien ici. Tout à l'heure, on n'a pas biseauté cette partie-là, puisque
vous avez peut-être vous êtes peut-être déjà aperçu que souvent, c'est quand c'est une fermeture de boîte, si on biseaute, on a toutes les chances de plus pouvoir que ça ne tienne, hein. Et il faut vraiment que ce soit, fait au ras et donc on ne biseaute pas. Par contre, ces 2 petites languettes-là, on les a biseautées et elles, on va venir les coller également. Voilà. Elles vont venir aussi se mettre le long. Elles vont venir se caler puisqu'elles font les 3 centimètres. Elles vont venir se caler ici. Voilà. Hop, hop, hop. On les tient. Et voilà. Voilà. La première partie de la boîte. Alors, moi, ici, je ne mets pas de, ici, je ne mets pas de DSP. Tout simplement, pas de papier design, tout simplement parce que je, je pose mes petits animaux ou voilà, ou mes fleurs, ça dépend ce que j'ai. Je le pose avec le même papier, ce qui fait que ça ne se voit pas. Sinon, vous pouvez aussi le faire avec du rhodoïde. Mais je trouve que le rhodoïde, des fois, c'est moins facile à coller. C'est moins joli quand c'est collé. Donc, voilà, je le fais comme ça. Après, vous pouvez tout à fait poser avec du rhodoïde. Vous recoupez un morceau qui va faire pareil, 2,7 par 9,8. Non, non, si. 2,7 par 9,8 et vous allez venir le mettre là-haut. Et 2 morceaux de 6,5, normalement, voilà, 6,5 par 2,7 et vous viendrez les mettre ici. Voilà. Dans le fond, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous faites un morceau qui va être blanc sur lequel vous pourrez venir décorer, par exemple mettre un ciel, un peu d'herbe, comme vous avez envie, le tamponner. Moi, je vais carrément y mettre un morceau de que j'ai pas coupé d'ailleurs. Voilà. Alors dans la première, j'ai un papier avec des framboises, enfin des fraises et des mûres. Et j'ai donc mis, voilà, mes petits animaux sont dans les fruits. Et je pense que là, je vais faire exactement la même chose, sauf que du coup, j'ai des feuilles. Alors, voilà. Soit je mets ça, je mets celui-là. Vous voyez, un peu de verdure et je pense que je vais mettre ça pour celui-là. Et donc celui-là, ça va faire 6,5 par 9,8. Moi, je ne l'avais pas coupé avant. Alors, j'ai dit 6,5 par 9,8. Donc 9,8. Bon, ça va, je l'ai pris dans le bon sens. Par 6,5. Non, je l'ai pas pris dans le bon sens, mais bon, on va se débrouiller. Voilà, ce sera mieux comme ça. Par 6,5, j'ai dit. Voilà. Voilà. Alors, il y en avait, oui, ceux que j'ai fait pour Noël, j'avais mis, il y avait des fois où j'avais passé au doigt éponge un peu de ciel bleu, quelques herbes. Alors, par contre, il y a un sens dans mon herbe et dans mes fleurs, donc je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Je vais le mettre dans le bon sens.
Je vais coller tout ça, et je reviendrai vers vous une fois que ce sera collé. Alors, me voilà de retour. Je vais donc coller mes petits papiers design à l'intérieur. Au fond, on avait fini notre pochette. Oh, j'ai les doigts qui fonctionnent pas aujourd'hui. Voilà, on avait fini notre petite pochette. Et nous allons donc, il ne reste donc plus qu'à faire la coulisse. Alors, ça, j'ai préparé également mon petit dessin pour mettre dessus et j'ai coupé tous les papiers dont je vais avoir besoin. On avait coupé un morceau de 12,3 par 13,1. On n'avait pas fait les plis. Alors, on va faire des plis. Voilà. Donc, sur ce morceau de 12,3, vous mettez les 12,3 là-haut et on va faire un pli à 11, enfin, un pli à 1, pardon. Voilà, vous faites un pli, c'est pas, voilà, un pli à 1 d'un côté et à 1 de l'autre. Alors, hop, oui, je suis pas dans le bon sens, je vois pas bien là-haut, c'est pas grave, on va faire avec. Et voilà. Ensuite, de ce côté-là, vous allez faire un pli à 5. Donc sur les 13,1, on fait un pli à 5 et un pli à 10. On va faire tout de suite les plis qu'on a besoin sur le deuxième morceau qui nous reste. C'est un morceau qui fait 11 par 16 et demi. On va faire, alors, sur les 16 et demi, on fait un pli à 3,1. On retourne et on refait un pli à 3,1. Voilà. Et sur les 11, on va faire un pli à 1. Ben oui, voilà, je fais autrement. Bon. Un pli à 1. Voici. Vous avez donc en haut une petite bande de 1 centimètre et sur chaque côté 2 morceaux. Est-ce que vous voyez? Oui, voilà. On va poser ça puisque on a tout découpé. J'ai donc découpé pour ici 2 morceaux qui font, alors je vous dis, je ne suis pas sûre de vous l'avoir dit, donc je vous le dis maintenant. J'ai fait 2 morceaux de 10 par 2,7, 2 morceaux de 10 par 2,7 et 2 morceaux de 9,8 par 2, ah, ceux-là sont plus grands, ils font 2,9. Oui, ceux-là sont plus grands, puisqu'ils vont venir se poser sur les morceaux qui font 3,1. Voilà. Alors, on va déjà, je range mes petits papiers, on va déjà venir marquer nos plis sur celui-ci, sur le petit. Donc, on marque nos plis et on va faire aussi nos languettes, on aurait pu les faire avant. Voilà. Vous avez cette partie là-haut qui fait les 3 centimètres. On va couper le premier rectangle, le petit rectangle. Celui-là, vous allez le couper. On coupe l'autre de l'autre côté. Et vous allez biseauter le morceau ici de 5. Voilà.
va biseauter ici. Voilà, déjà. Ici, vous avez ce pli à 5. Vous allez biseauter ici un petit peu. Et vous allez biseauter un petit peu plus celui-là. Voilà, ça va faire ça. On biseaute un petit peu ici. Et plus ici. Voilà. Ça va être comme ceci. Ce qui fait que si vous avez un, un DSP avec un motif, je vous conseille de le poser comme ça. Et le mieux, c'est quand même de venir le poser quand on est à plat. C'est quand même beaucoup plus facile. Donc, on va pouvoir, voilà, venir déposer. C'est bizarre, ça me paraît. Donc, les fait tous les deux de la même. Voilà. Donc, on va venir le coller. Je vais venir le coller. J'ai pris les petits, je parie. Ben voilà, vous voyez, il y avait un truc qui me chiffonnait. Donc, c'est ceux qui font 10,2. Je prends. Ah, ah, il veut plus. Allez, voilà. J'ai dû l'avoir laissé un petit peu ouvert tout à l'heure. Et voilà, je trouvais que c'était un petit peu bizarre, vous voyez. Donc, je vous redis, celui-là, il fait 10. Et ceux-là, ils font 9,8. Alors, j'ai mis un peu trop de colle. Voilà. Donc, vous avez votre motif ici. Ensuite, on va prendre ici, on va faire la languette, ça vous aidera à voir. Vous avez cette petite bande de 1 cm là. Là, vous allez de chaque côté du pli de 3,1, vous allez faire une petite languette. De chaque côté. Voilà. Hop. Et vous allez venir poser, donc celui qui fait, voilà, 9,1, vous allez venir le poser ici. Et vous allez poser l'autre de l'autre côté. Voilà. Ça fait partie des petites différences que vous pourrez voir sur Dame de Scrap. Puisque moi, je mets du papier, je fais pas de tampon. Alors, voilà. Et là, on encolle bien comme il faut. On met bien de la colle partout. On maroufle bien. Puisque vous allez voir après, on va couper. Vérifie que c'est le bon papier. Oui. Il veut pas, hein? Il veut pas travailler. Bon, tu me colles, il est fâché. Dire que si je le posais à l'envers, peut-être que ça irait mieux. Et je vais donc le mettre. Voilà. Voilà.
Donc maintenant, on va prendre un papier, un crayon de papier et une règle. Alors, la règle, elle a été cachée. Donc, on prend un crayon de papier, une règle, et vous mettez le long du pli, en partant en bas. Donc, vous avez vos petites languettes, les deux ici, hein. Vous êtes vraiment au bas. En partant ici, vous allez faire un petit repère sur le pli à 3 centimètres. Et vous allez faire le même repère ici à 3 centimètres. Voilà. En partant toujours du bas, mais là vous allez vous mettre au bord de votre papier, vous faites un repère à 5 centimètres. Et vous faites la même chose. En partant du bas, on met un repère à 5 centimètres. Voilà, j'ai mis de la colle. Alors, soit vous avez deux solutions. Soit vous le tracez très légèrement, comme vous avez du papier design, vous le marquez très légèrement pour pouvoir le gommer. Soit vous coupez, vous le tracez ici et ici, ici. Et vous allez tracer également entre vos deux repères à 3 centimètres, un ici. Soit vous le tracez, vous le faites au ciseau, soit vous le faites au, comment, au coupe-papier, soit vous le faites au cutter. C'est vrai que je suis plus cutter, donc je prends ma règle, je me place comme il faut entre mes deux points et je viens couper point de 5 centimètres au point de 3. Je vais faire tout de suite la même chose de l'autre côté, entre le 3 et le 5. Donc après, c'est vraiment en fonction de ce que vous avez l'habitude. Je sais que certaines n'aiment pas les cutters. Il y en a qui préfèrent le ciseau et il y en a qui se sentent très à l'aise avec leur coupe-papier et qui vont le faire au coupe-papier. Chacune de vous choisit. Voilà. Normalement, ça doit être bon. Il y a juste un petit. Voilà. Et là, vous avez donc deux morceaux. Vous avez celui-ci. On peut, si on veut, déjà poser sa déco si vous avez envie. C'est des fois plus place. Je me mélange les. Voilà, des fois plus facile de la poser quand on est à plat, hein, que après quand c'est sur la boîte. Là, moi j'ai fait un matage, donc j'ai fait un morceau de 9,8 par 6. Ah, j'ai fait 6,6. Voilà, j'avais envie que ce soit assez fin. Et j'ai fait mon papier design de 9,4 par 6,2. Voilà. Et donc, on peut venir le coller ici. Ce que je vais faire d'ailleurs, parce que c'est vrai que je trouve que c'est plus facile hein, quand on a de la colle, déjà. C'est plus facile quand on est. Oui, bon. Voilà. Je crois que je me suis trompée de tube de colle. J'ai repris un tube de colle que j'avais laissé sur le côté. Puis celle-là, j'ai dû la laisser. Voilà. J'ai dû laisser un tube de colle que j'avais pris un tube de colle que j'avais dû laisser sur le côté. Quand j'ai beaucoup de choses à coller, j'ouvre j'ouvre ici au cutter
mon tube de colle quand il y en a presque plus. Et après, j'y vais au pinceau à colle. Voilà, ça me permet d'utiliser vraiment ma colle jusqu'au bout. Et voilà. J'ai donc, vous voyez, mis tout de suite mon papier design de cette façon. Je n'aurai pas de problème pour le poser. Alors après, vous pouvez tout à fait le faire après, si vous ne savez pas encore, parce que des fois voilà, on cherche en fonction une fois qu'on voit comment c'est monté, après on a l'idée pour la déco. Alors, là, nous avons donc ce morceau-là et nous avons celui-là. Ici, vous avez la languette de 1 centimètre qui va venir se poser ici. Alors, c'est plutôt cette partie-là qui va venir se poser ici. Donc là, pareil, vous avez bien les plis et le bord de votre papier qui correspondent. Donc, soit à la colle, soit au double face. Je vais encore faire du double face. Oula, voilà. Alors, si tu fais ça au ciseau marin cocotte, là, hop, et voilà. Et comme d'habitude, et tout de suite un petit peu, je vais venir décoller une partie. Voilà. Et je vais venir poser le long du pli. Et quand je suis droite, bien comme il faut, le long du pli. Si je bouge, ça peut pas aller. Ah, zut. Il s'est décollé. Bon, je vais reprendre dans l'autre sens. Voilà. Bon, bah là, au moins, il est pris des deux côtés. Je risque pas de bouger en le retirant. Et voilà. J'ai donc cette partie ici, comme ça. Les petites languettes ici vont venir se mettre ici. Donc là, quand on va les faire avec de la colle. Et voilà. Alors ça, le plus facile, c'est de faire, voilà, vous pouvez tout à fait, voyez, vous poser dessus. Voilà. Comme ça, vous êtes sûr que cette partie-là est bien. Là, je vais faire la même chose. Voilà. Hop, ça. Et là, il faut vraiment vous mettre au ras un pas. Faut pas que cette partie-là soit à l'extérieur, puisqu'il faut vraiment que ça puisse rentrer. Vous voyez, vraiment vérifier que ça rentre bien dessus. Ah, j'ai bougé. Parce que je suis bien toujours dessus. Oui. Voilà. Et ensuite, on va venir coller cette partie-là sur celui-là. Voilà.
cette partie-là sur celui-là. Excusez-moi parce que je suis plus sûre que vous me voyez là. Voilà. Vous pouvez le marcer un peu par l'intérieur. La même chose de l'autre côté. Et là, je vais vraiment poser. Voilà. Là, vous voyez, ça fonctionne. Et on va venir s'occuper du morceau qui nous reste. J'avais pas fait les plis. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, ça marche. Ça marche. Ce que je vais faire, c'est qu'avant de le coller, je vais venir. Alors normalement, j'ai un deuxième morceau. Tout à l'heure, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'en avais deux qui faisaient 10. Ah là, c'était caché. Et je vais venir le coller là tout de suite. Ce sera plus facile aussi. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais venir coller. Donc là, eh ben, il suffit de bien mettre le dessin face à face et on est sûr qu'on est bien. Donc, un petit peu de colle. Faites attention de ne pas mettre trop de colle, pas que ça vienne se coller sur la boîte. Voilà. Et voilà. Et on refait la même chose de l'autre côté. Et là, c'est pareil, hein. Ça doit correspondre. Donc, je mets un peu de colle. Pas trop au bord, hein, pour pas que ça vienne se poser sur la boîte. Et voilà. Maintenant, je vais sortir la boîte. Et je vais venir un peu maroufler. Ouais, il est sous la main. Je l'ai sous la main. Voilà, maroufler. Et voilà, ma coulisse. Oh, il y a quelque chose que j'ai pas fait. Voilà. Alors ça, c'est assez terrible parce que ça m'arrive une fois sur deux. Je n'ai pas marqué mon pli. Voilà. Et ça, on a besoin que le pli soit bien marqué. Voilà. Hop, voilà ma boîte. Alors, maintenant, on va décorer l'intérieur. J'ai préparé des petites découpes et vous pouvez voir, j'ai également mon joyeux anniversaire qui viendra se mettre là. Alors, j'ai préparé mes petites découpes. Donc, je vais regarder. Après, je vais vous laisser le décorer toute seule. Je vous le mettrai éventuellement en photo. Donc, soit vous utilisez
un petit morceau de rhodoïde, c'est-à-dire, vous savez, un petit morceau de... Alors, normalement, j'en ai là. Je dois même avoir des petits morceaux. Voilà. D'utiliser un petit morceau de rhodoïde comme ceci. Et moi, mais dans le lot, il y a un paquet entre les deux feuilles, il y a un paquet de soie. Ça fait du bruit. Voilà. Donc, vous pouvez utiliser ça. Par exemple, là, comme vous voyez, il y a quand même, si je veux mettre celui-là, il y a quand même du lourd. Quoique, comme c'est la même couleur, ça ne se voit pas. Donc, on peut mettre ça. On pourrait mettre celui-ci, oui, parce que si je vous montre pas l'intérieur, vous ne pouvez pas voir ce qui se passe. J'ai également des petites coccinelles. Alors, par contre, le rhodoïde, je vais l'utiliser pour mettre ma petite abeille. Parce que je veux que ma petite abeille, elle soit en l'air. Ce qui fait que je vais faire une petite bande de rhodoïde. Alors, on coupe un petit... là, je vais couper... Elle n'est pas très grande. Je vais couper 1 cm, 1,5 cm éventuellement. Voilà. Et je vais couper à peu près 2 et 2, 4 cm. Ouais. 1 cm et demi, ça va faire 3 cm. On va couper 3 cm. Voilà. Et je vais faire un pli à 2 cm pour le plier. Et ça, c'est ce que j'aime le moins avec le rhodoïde. C'est pas toujours voilà, très évident de faire le pli. Voilà. Donc, je vois pas dans quel sens je l'ai fait là. Voilà. Donc, je marque mon pli. Puisque c'est la partie qui va venir se coller sur... Voilà. Je vais mettre... Alors, souvent, quand j'utilise le rhodoïde, je mets un petit glue dot, un petit point de colle. Donc, là. Je vais mettre ça. Hop. Voilà. Et je vais venir... Alors, voilà, vous voyez, c'est ma petite... Et je vais venir, pareil, mettre également un point de colle ou deux. Par contre, pensez bien à ne pas mettre les... Vous voyez, par exemple, là. Si je le mets là, à chaque fois que je vais faire marcher la coulisse, je vais l'emmener avec. Il faut vraiment, vous voyez, le mettre assez... alors, pas complètement contre, mais assez loin. Et je vais faire la même technique, je vais utiliser... Allez, je vais mettre 2 points de colle et je vais venir les coller. Alors, comme je l'ai fait de 2 cm, ça me permet, voilà, de me baser, vous voyez, et voilà. Vous pouvez également placer quelque chose au fond en... Alors, vous pouvez également placer quelque chose au fond en 3D. C'est-à-dire, là, je vais y mettre des petites mousses. Je vais mettre des petites mousses 3D. Et comme je veux que ce soit quand même assez, loin,
Je vais venir les poser. Je vais en poser. Voilà, hop et hop. Venir en remettre une. C'est-à-dire que moi, je trouve qu'elles sont, c'est pas assez, c'est pas assez profond, donc, enfin assez épais. Donc, je vais venir en remettre une par-dessus. Voilà, bah celle-là, le papier est parti comme ça. J'ai pas besoin. Voilà. Parce que ça va permettre quand même de lui donner un peu de profondeur à mon petit brin de muguet. Vous voyez, du coup, ça donne quand même un peu de profondeur. Donc, on peut en mettre deux. Des fois, j'en mets même 3 épaisseurs. Voilà. Et puis, alors, qu'est-ce que je vais mettre? Moi, j'aime bien ma petite chenille. J'aime bien ma petite chenille. Regardez. Alors, elle, je vais la mettre avec du papier, avec un petit morceau de cartonnette, enfin de papier cardstock. Je vais couper à peu près 3 centimètres. Elle est assez haute, donc je vais faire 5 centimètres. Je vais faire un pli à 3 et je vais venir, alors, c'est peut-être un tout petit peu, ouais, voilà. Hop. Donc, soit avec de la colle, hein, soit, là, je vais mettre la colle ici. Puis, en fin de compte, c'est trop grand. Alors, ben, je vais le découper. Je vais découper le biais. Voilà. On arrive toujours à se débrouiller. Et c'est pareil, c'est trop grand. Vous voyez, 3 centimètres, 2 centimètres, c'est bien, je crois. Hop. Voilà. Faut pas qu'elle soit trop, voyez, faut pas qu'elle soit trop proche du bord. Donc, soit avec de la colle, soit avec des petits glue dots. En même temps, l'avantage des glue dots, c'est que ça colle tout de suite. Tout de suite. Ah, puis on va la mettre un peu en biais, tiens. Voilà. Hop, voilà. Et puis, eh ben, regardez, je mettrais bien une petite fourmi. Une petite fourmi. Alors, elles sont où mes fourmis? Alors là, j'en ai 2. Ah bah, une fourmi qui joue de la trompette. Regardez. Donc pareil, comme je suis sur cette partie-là, je vais le faire en, je vais le faire en vert. L'autre là, on va faire. Hop. Et je vais voir ce que j'ai besoin. Voilà, je vais faire le pli comme ça. On va faire un petit clou. Voilà. J'avais fait mon pli un peu trop. Voilà. Elle est mimi comme tout, cette petite. Et on va faire le glue dot, comme ça vous verrez les deux. Donc là, vous avez vu, avec du cardstock, avec du rhodoïde. C'est vraiment en fonction de ce qu'on a envie. Voilà. Et vous voyez, ça pose pas de problème comme mon fond est vert. Voilà.
ma petite, alors après on peut en mettre autant qu'on veut, hein, c'est vous qui choisissez. Il me reste plus qu'à mettre, hop, regardez. Ah, celui-là, il était pas parti. Voilà, et voilà. On pourra y mettre, éventuellement un petit, on pourrait peut-être y mettre un petit oui. Oh bah oui, elle est toute mignonne. Ou celle-là, tiens, voilà. Donc là, pareil, ce que je vais faire, c'est que je vais comme je veux la mettre là, ce que je vais faire, c'est que je vais la redécouper dans du verre, dans une autre couleur, dans un cardstock plus épais. Je vais les coller ensemble et je viendrai la mettre en 3D. Voilà, ma petite boîte. Donc vous avez les deux, comme ceci. Et voilà le petit théâtre des deux. Voilà, je vous dis à la semaine prochaine.